La vie d'artiste, Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver, voire la joie de retrouver Thomas Hamilton. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. On s'est déjà croisé dans une vie d'artiste antérieure, l'année passée. Et vous n'êtes pas venu seul cette fois-ci, vous êtes venu avec Benny. C'est ça. Bonjour Benny. Alors, votre single c'est Break My Heart Again. Nouveau single qui est sorti sur les ondes radio. On reviendra avec vous sur votre musique tout au long de cette émission, La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste avec les musiques, les chansons qui parlent de vous, de votre parcours de l'enfance à aujourd'hui. Et cette émission, bien sûr, est écoutée avec inspiration. Et pour connaître justement votre univers musical, on va écouter, je propose directement votre titre qui s'appelle donc Break My Heart Again. Hey you, just now leaving. Can I come around later on this evening? I do. You need time. Yes, of course. That's fine. Hey you. Good morning. I'm sure you're busy now. Why else would you ignore me? I do. You need space.
C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Voilà, donc c'était Break My Heart Again avec Thomas Hamilton et Benny. Merci d'être dans cette émission La vie d'artiste. La première question, en rapport avec cette chanson, quelle est l'origine de cette chanson ? Je sais pas si tu veux expliquer, Benny. En fait, c'est un peu une histoire insolite parce que tout a démarré du fait que moi, je voulais acheter un nouveau micro. Et donc, j'avais regardé un peu sur Internet, je trouvais ça assez cher. Et finalement, je me suis dit, autant aller voir sur Marketplace. Et j'en avais trouvé un du côté de Liège, vraiment celui que je voulais. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un signe. J'ai contacté le mec et j'ai un peu marchandé. Et finalement, il m'a fait un bon prix. Du coup, je me suis dit, ok, là ici, je fonce dans l'après-midi à Liège. J'ai pris la voiture. J'ai dit à Benny, est-ce que tu veux venir avec ? Elle m'a accompagné. On a été chercher le micro. Et quand on est revenu, justement, je voulais tout de suite le tester. Et du coup, je lui ai dit, ok, viens devant le micro. Et on a réfléchi à une track sur laquelle elle pouvait chanter. Et il y avait notamment la chanson connue de Break My Heart Again de Phineas, que on aimait tous les deux. Et finalement, on a pris l'instrumental et Benny a chanté dessus. Et finalement, en entendant comment elle chantait, je me suis dit, mais en fait, je crois qu'il faut faire quelque chose. Et donc, on a terminé la prise. Je crois qu'on a mangé et vraiment après, on a fait toute la chanson. On a fait vraiment tout le lead vocal jusqu'à 4 heures du matin. Et après, moi, j'ai ajouté les drums, etc. Benny, elle a fait les harmonies. Et la chanson, elle était quasi faite finalement. Je vais pas dire en une soirée parce qu'il y a quand même du travail après pendant une semaine, mais c'est un peu comme ça que ça s'est fait finalement. Quelle situation elle évoque cette chanson ? Quelle est votre façon de l'interpréter ? Parce que on parle quand même quelque part d'une rupture douloureuse. J'espère que c'est pas votre cas. Ça a été le cas. Moi, j'essaye toujours de prendre les sentiments que j'ai au fond de moi et les retransposer simplement dans la chanson. En espérant faire passer le message et se dire, les gens, ils sont pas tout seuls. Il y a d'autres personnes qui ont ça et voilà. Parle-moi un petit peu des moments forts de cette chanson. Quelles sont les paroles qui vous touchent ? Les paroles qui se touchent, forcément, quand à la fin il dit comment ? Il faut le temps que je retrouve les paroles. When you love someone who lets you break them twice. Donc voilà, c'est quand on dit quelqu'un, on l'aime tellement qu'on lui laisse nous briser 2 fois, 3 fois et peu importe, et on n'en voit pas la fin en fait. Donc c'est hyper triste, c'est vraiment dark aussi, mais bon, je pense qu'il y a certaines chansons il faut se le rappeler, parfois c'est important. Comment s'est déroulé le processus créatif de cette chanson ? Quels sont les éléments essentiels que vous y avez intégrés ? Je sais que les guitares, en tout cas, c'est souvent quelque chose que j'incorpore vu que c'est à la base mon élément, l'élément avec lequel j'ai commencé la musique. Donc ça, c'était d'office quelque chose que je voulais mettre. Et comme la chanson originale, c'était juste un piano-voix, finalement, je me suis dit, ça serait bien d'ajouter une partie beaucoup plus rythmique pour vraiment se distinguer de l'original. Et jouer finalement aussi sur la voix de Benny en y ajoutant... Le choix de la voix de Benny était primordial, c'était cette voix-là que vous vouliez ? Ah ouais, finalement je vois pas qui pourrait mieux chanter que ça, parce que moi je suis fan de sa voix, je me rappelle la première fois que je l'ai entendue. Travailler une voix pareille, c'est juste magnifique, je trouve, parce qu'il y a quasi rien à faire finalement. Benny, quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez justement une voix ? Parce que je ne le sais toujours pas. Non, en fait, j'ai toujours aimé la musique. J'ai chanté dans une chorale pendant 10 ans. J'ai fait du solfège. J'ai fait des comédies musicales par-ci par-là. Et puis, plus récemment, en 2018, je suis partie en Nouvelle-Zélande 10 mois. J'ai chanté dans les rues là-bas pendant 5 mois. J'ai vécu de ça. Et après, je me suis dit, en rentrant ici, c'est pas possible autrement. Il faut que je fasse ça de ma vie. Et donc ici, j'ai mon projet personnel et on essaye de faire que ça marche. Malheureusement, avec les conditions actuelles, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais bon, on essaye en tout cas. Est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce que la musique est arrivée dans votre vie ? J'ai toujours adoré chanter. Mes parents ont toujours été dans la musique. Ils sont pas musiciens, mais ils ont toujours aimé ça. Ils m'ont toujours encouragée à poursuivre mes rêves. Et du coup, je regardais beaucoup de Disney quand j'étais petite. Je chantais dessus. et puis non, voilà, ça a toujours été
ça a toujours été présent chez moi. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous, avec Thomas? C'est une chouette histoire. Tu la racontes ou je raconte? Vas-y, raconte. Donc en fait, je suis partie faire une formation à la SAE à Bruxelles, la SAE qui est une école de musique où j'ai appris beaucoup au niveau de la production, comment enregistrer les voix, les guitares, un album, voilà tout ça. Et alors à ce moment-là, je cherchais un endroit, un appartement sur Bruxelles et j'étais désespérée, je ne trouvais pas. J'ai mis un petit message sur les réseaux sociaux et puis j'ai finalement le jour où j'avais complètement abandonné, monsieur Thomas ici m'envoie un message et salut, ça ne te dit pas de venir voir notre appartement, on cherche vraiment quelqu'un qui a un projet artistique derrière. Je suis venue voir leur appart et on a parlé pendant longtemps et puis au final ça s'est fait tout de suite et ça a été le coup de foudre amical, je vais dire. À fond. Je crois que j'oublierai jamais le fait que, avec mon meilleur ami, avec qui on partageait la colocation, on voulait vraiment trouver quelqu'un, mais quelqu'un qui a un projet artistique, quelqu'un qui soit dans la musique ou dans la photographie, peu importe. On avait vraiment été, je crois, dans 10 écoles différentes, mettre des pancartes, etc. On avait mis des annonces sur les réseaux sociaux. Et un beau matin, je vois le message de Barbara, donc Benny, qui disait, écoutez, je cherche un appartement du côté de Flagey, je vais commencer la SAE et moi je vois ça, je me dis mais c'est incroyable, c'est un signe du destin. Puis je suis allé sur son profil, j'ai vu qu'elle était chanteuse, j'ai écouté sa voix, je me suis dit mais c'est Dieu qui nous l'envoie en fait. Je vois pas d'autre signe, du coup je lui ai directement envoyé un message et elle est venue et voilà, après on en est là quoi. Est-ce qu'au départ vous aviez les mêmes aspirations musicales? Est-ce que vous aviez le même univers? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on n'a toujours pas le même univers, je crois, mais on arrive à mêler les deux. C'est ça. Je crois qu'on écoute vraiment des choses assez différentes, mais on a quand même des petits points communs sur certains artistes, dont Phineas, et ce qui fait finalement qu'on est arrivé sur cette collaboration. Benny, est-ce que vous vous rappelez de votre première chanson et comment s'appelait-elle? Qu'est-ce qu'elle symbolisait pour vous à ce moment-là? La toute première chanson que j'ai écrite, c'était une chanson en français, j'avais 12 ans, et c'était par rapport au soleil et à la pluie, mais plus sérieusement, la première chanson que j'ai vraiment composée en anglais, je devais avoir 16 ans, elle s'appelait Breathe, et c'était une chanson qui parlait beaucoup de la dépression, et voilà, je voulais faire comprendre aux autres, parce que l'adolescence c'est une période assez difficile, et moi-même j'ai eu très difficile à l'adolescence, et la musique ça m'a permis vraiment de relâcher un peu tout ça, de pouvoir m'exprimer, et je voulais que les autres ne se sentent pas seuls, et donc voilà, j'ai écrit, c'était la toute première chanson que j'ai écrite. Oui. Qu'est-ce qui ressort justement, Thomas, de votre caractère par rapport à votre musique? Mais je pense que je crois que j'ai quand même un caractère qui varie en fonction de mes humeurs, etc. Et je crois que ça se transmet dans mes musiques finalement, parce que je compose énormément. Après, ce qui en sort, ce que je sors comme musique, il y en a beaucoup moins. Mais de produire des chansons beaucoup plus, je vais dire, sombres, violentes, beaucoup plus house. Et puis le lendemain, je vais produire quelque chose d'assez très calme, ambiant, très très chill finalement, parce que je suis dans une humeur comme ça, donc je pense que c'est toujours finalement instinctif de produire quelque chose qui me ressemble en fait, et c'est assez finalement hétéroclite, je dirais. Qu'est-ce que vous avez découvert justement à travers l'évolution de votre musique? Il y a pas mal de différences finalement, parce que avec les vieux c'était quelque chose de beaucoup plus je dirais acoustique. Au niveau des batteries par exemple, en termes de technicité, ici c'était quand même beaucoup plus axé house, je dirais, en termes de batterie, en termes de rythme, etc. Mais ce qui est marrant finalement, c'est que j'ai remarqué quelque chose, mais là c'est plus en termes de, je dirais, marketing, c'est qu'on a eu moins de streams par exemple sur Spotify, 10 fois moins, mais on a eu beaucoup plus de passages en radio finalement. Donc ça on a eu je crois plus de 200 passages en radio. Je crois alors que Somebody était passé beaucoup moins en radio. Donc c'est finalement c'est un peu une balance entre les deux. On a moins de streams mais beaucoup plus de passages en radio. Est-ce que c'est voulu de faire des titres justement qui sont plus streaming, plus pour un streaming, on va dire YouTube ou les réseaux sociaux, ou plutôt un titre qui passerait plus en radio? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que ce genre de musicalité vous le recherchez ou pas?
Ce n'est pas recherché. À vrai dire, si moi-même je me disais je veux faire un truc qui soit plus stream ou plus radio, je crois que je saurais pas trop comment le faire. Après, je pense toujours au fait de faire quelque chose que les gens vont aimer, donc d'office qui passe à la radio. Toujours, bah, et en même temps dans l'espoir que ça soit bien reçu sur les plateformes, que ce soit Spotify, YouTube, etc. Vers quoi le style va évoluer? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, je suis fort dans une période un peu tout ce qui est disco, parce que je pense que c'est un truc qui revient fort à la mode avec des basses funky, etc. C'est un truc que je fais beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est peut-être sur lequel je vais me pencher sur un prochain single peut-être qui sortirait. En tout cas, le prochain single, c'est dans 1 mois et demi et ce sera plus, je dirais, pop, électropop, encore une fois. Mais là, ce sera beaucoup plus sombre que Break My Heart Again, en tout cas. Pour Benny également, comment va évoluer votre carrière? Bon, pour l'instant, c'est un featuring. Quelles sont vos envies après de partir, je suppose, en carrière solo, faire des choses solo? Il y a des choses qui sont déjà en préparation? Oui, il y a beaucoup de choses en préparation. De mon côté, moi, je fais partie du concours circuit. C'est un concours c'est le concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc on était 340 candidats au départ. Je pense quelque chose comme ça. Et j'ai eu la chance d'être retenue dans les 4 finalistes. La finale qui se fait au Botanique le 30 janvier, qui a été reportée à cause du Covid. Et donc ici, moi j'ai un groupe de musiciens géniaux, on est une petite famille et donc voilà, on prépare tout ça en espérant que ça puisse se dérouler le 30 janvier. Voilà. Et c'est dans quel style? C'est dans un style indie folk. Indie folk. Donc, beaucoup plus acoustique. Tout est acoustique. On a une batterie, un violon. Voilà, c'est plus calme, mais c'est moi. Alors, vous savez que dans cette émission, on a toujours des questions un petit peu bizarres et étranges en fin d'émission. Je crois que Thomas s'en souvient un petit peu, je crois. Ouais, tout à fait. Justement, puisque Benny est là, on va lui poser la question, est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange? Oui. Je crois qu'elle en a plus qu'une. J'ai beaucoup d'habitudes bizarres. On dit souvent que je suis étrange, bizarre, folle. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu dirais la plus folle? On va dire, par exemple, je dois toujours regarder 3 fois derrière moi, je dois fermer 3 fois les lampes, des choses comme ça. C'est vrai qu'ils se demandent un peu quoi. Oui, toujours j'ai beaucoup de tocs, des tocs ou des tics, je ne sais pas comment dire. Je suis très bizarre. Et pour Thomas, lui, c'est quoi son habitude bizarre? Je crois que je me mets un peu des faux défis dans le sens où, par exemple, je vais être dans le salon. Et je vais faire tomber un mouchoir, je vais dans une autre pièce et puis je vais me dire, si tu ramasses pas ce mouchoir, tu vas pas réussir dans la musique, par exemple. Ou alors, ça peut être autre chose, par exemple, si je fais du sport et que j'ai vraiment envie d'arrêter de courir, je me dis, si t'arrives pas au prochain poteau ou si tu t'arrêtes dans les 30 secondes, il va t'arriver quelque chose de mal ou tu vas pas, ton prochain single, il va pas sortir. Je me mets un peu comme ça des propres défis. Je sais, c'est n'importe quoi parce que je me dis, au final, ça va rien changer à mon destin. Mais j'ai fort tendance à faire des fausses relations comme ça. Avec tout et n'importe quoi, finalement. Benny, une chanson que vous aimez chanter secrètement dans votre tête, c'est laquelle? Une chanson déjà connue, alors? Oui. Délivré de... Délivré de La Reine des Neiges. Mais c'est pas secret, ça. Je chante ouvertement devant les colocataires. Et quel serait le meilleur endroit pour écouter votre single, Break My Heart Again? Dans son lit, je crois. Ouais, je crois dans son lit. Avec plein de mouchoirs à côté, et du chocolat et de la glace. Ouais, j'imagine un temps pluvieux, un temps assez froid où il neige dehors et on est un peu tout au chaud, dans un petit cocon bien au chaud et en train d'écouter le single. Quelle est votre première pensée au réveil et la dernière au coucher? La première et la dernière restent la même. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et je dois profiter de la vie à fond. Voilà. Et pour moi, je crois que je me réveille en me disant, ok, aujourd'hui il faut charbonner, il faut travailler, faut regarder les tutoriels que j'ai, faut que je barre des trucs sur ma to-do list et que j'avance et au finalement au soir je suis là,
bon, j'ai avancé, mais jamais assez finalement. Et je crois que du coup, c'est comme ça un cycle vraiment de travail intense dans l'espoir que ça perce. Donc on rappelle le single, c'est Break My Heart Again avec Thomas Hamilton et Benny. On est de plus en plus baigné dans les fake news, dans l'apparence des choses. Pour vous, quel est l'instant ou le moment où vous vous sentez le plus vrai? Et est-ce que la musique aide à trouver cet instant et cet apaisement? L'instant où je me sens le plus vrai, c'est quand je compose les chansons dans ma chambre. Ou peu importe, dans le salon ou dehors. Mais c'est quand je compose, c'est là où je me sens mieux, c'est là où je me sens moi, où je peux décrire tout ce que je ressens, écrire tout ce que je veux par rapport. J'écris beaucoup par rapport aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et voilà, je me sens délivrée d'un poids quand j'écris et je me sens moi-même. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'écriture, dans la composition? Le pouvoir des mots, le fait que en écrivant quelque chose, je puisse toucher les gens, parfois même parce que je n'écris qu'en anglais, enfin pour l'instant. Donc certaines personnes ne comprennent pas l'anglais, mais comprennent le message que je veux faire passer. Et ça me fascine. Thomas, pour vous, à quel moment vous sentez-vous le plus vrai? Ouais, je crois que je rejoins vraiment Benny sur ce point, dans le sens où je crois que c'est vraiment quand je compose, vraiment dans cet instant où il y a des accords qui arrivent et ça me transporte. Et des fois, j'ai remarqué, j'ai pas envie d'avancer dans le morceau, j'ai pas envie de passer vraiment à la partie technique, ingénieur du son, mix, etc. J'adore vraiment cette partie. Je crois que le plus beau moment, c'est vraiment la partie création et c'est le moment dans lequel je me sens. Je prends ma guitare, j'ajoute des notes ou j'ajoute des trucs avec le clavier, de la batterie. Ça, je crois vraiment dans un moment comme ça, c'est impossible à décrire parce que c'est vraiment un moment d'évasion. Je crois que c'est vraiment le mot. Et il y a plus rien qui compte, il y a plus de stress, il y a plus rien qui compte finalement, si ce n'est ce moment de pure dopamine. Quelles seraient les autres rencontres artistiques que vous aimeriez réaliser ou faire? Qu'elle soit belge ou internationale Oui, n'importe. Quel est votre rêve par rapport à ça? Donc c'est vrai que vous avez fait pas mal de featuring là. Maintenant, vous, est-ce que vous voulez partir plutôt dans votre propre style ou continuer justement ces rencontres et continuer à collaborer avec d'autres personnes, que ce soit au niveau vocal, au niveau chant, ou peut-être même au niveau juste technique ou arrangement et musical? Ouais. En tout cas, je sais que je donne un peu des indices, c'est qu'il y a des chansons qui vont arriver, sur lesquelles je vais chanter, donc ce sera juste moi. Mais il y a évidemment plein de chanteurs et aussi plein de producteurs avec lesquels j'aimerais bien travailler parce que j'adore ce qu'ils font. Je crois que ma première influence c'est évidemment les Chainsmokers, qui eux sont un gros groupe, un duo américain. Je les trouve juste trop forts. À chaque fois qu'ils sortent un son, je me frotte la tête parce que je trouve ça magnifique. Après il y a plein d'autres chanteurs, notamment américains, comme Love. Il y a aussi un duo de producteurs suédois, je crois, qui s'appelle NOTD, j'adore vraiment ce qu'ils font. Finalement, il y a plein d'artistes, qu'ils soient belges ou internationaux, avec lesquels j'aimerais bien travailler, parce que je trouve que c'est toujours agréable de travailler avec des gens, parce qu'on apprend plein de choses, des techniques, même, et en termes d'humain, c'est juste incroyable. Alors, pour retrouver votre musique, Thomas et Benny, où peut-on la trouver? Je suppose que les réseaux sociaux en sont pleins. Ouais, c'est ça. On peut écouter évidemment sur Spotify, après sur toutes les autres plateformes de streaming, donc iTunes, Deezer, etc. Également sur YouTube. Et si les gens veulent en savoir plus sur moi, ils peuvent me retrouver sur Instagram avec Thomas Hamilton, où il y a 2 N à la fin parce que le premier était déjà pris. Et également sur TikTok aussi, qui est une plateforme pour les jeunes, je dirais, enfin beaucoup plus interactive et sur laquelle je suis pas mal actif. Et pour Benny, c'est quoi? Et pour Benny, c'est l'identifiant Benny Makes Music, voilà. sur Facebook, Instagram, et puis après le reste Spotify, YouTube, c'est Benny. Voilà. Merci Thomas Hamilton. Thomas Hamilton. J'ai toujours Thomas parce que ça fait très, très anglophone, hein. Thomas Hamilton et Benny avec leur single Break My Heart Again qu'on écoute régulièrement sur RCF. Merci de votre passage dans la vie d'artiste et je vous attends quand même un de ces 4 pour une vie d'artiste en live. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Voilà. À très bientôt. Ok. Bientôt, Un oui. grand merci pour l'interview en tout cas. Au revoir. Au revoir. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.